D'abord, je veux mentionner que dans mon pays, l'homosexualité est pénalisée à 3 ans de prison à perpétuité. Parce qu'il y a une loi qui criminalise le rapport sexuel entre personnes de même sexe. Donc, ce qui fait qu'il n'y a aucune possibilité vraiment de faire un coming out officiel publiquement. C'est toujours dangereux. Fait que être homosexuel, d'où je viens, c'est très difficile. C'est une abomination quelquefois. J'étais victime d'agression par la police. Et après, comme j'ai porté plainte, il n'y avait pas de suite pour la plainte. C'est tellement un crime d'être homosexuel que la justice populaire peut s'appliquer sur vous. On peut vous rouer de coups en pleine route. Ce sera normal. Tout le monde passera. Ce sera normal. Ou même si les personnes vont porter plainte, en fait, si c'est criminalisé, elles courent même le danger d'être arrêtées pour être une personne LGBTQ+, au lieu d'être défendue. Donc c'est la double peine. Il n'y a aucun respect pour ma vie privée comme mes emails, mon compte Facebook, mes conversations téléphoniques, elles étaient sur la surveillance, quoi. Être toi, c'est illégal. Donc c'est une mauvaise chose. Peu importe toi, ta conviction, tu sais que ça ne va jamais être accepté. Tu ne peux pas être toi-même. Et du coup, j'ai dû vivre le double personnage, la double vie. La lueur d'espoir serait à travers l'éducation. Les personnes comme moi, de plus en plus instruites, de plus en plus ouvertes envers la société, envers le monde, pourront à leur tour contribuer à l'évolution des droits dans leur pays. Alors, d'avoir un réseau francophone pour la défense des droits des personnes LGBTQ, ça peut changer beaucoup de choses. Va créer un espace de collaboration au lieu d'une idée d'interventionnisme. Nous, on n'arrive pas avec nos grands chevaux en disant bon, ben voici comment il faut faire, modifiez vos lois, modifiez vos façons de faire. Ça ne fonctionnerait pas de toute façon, ce ne serait pas culturellement sensible. Puis je pense que si on reste culturellement sensible et qu'on implique les gens qui font déjà ce travail-là sur le terrain dans chacun des milieux concernés, on devrait être capable d'arriver à quelque chose. Ne serait-ce que de savoir qu'il y ait autant de monde, il y a beaucoup de personnes qui font des petites activités à gauche, à droite, un peu partout dans le monde, mais qui ne sont pas connectées. Ça va aider les membres de ce réseau à partager l'expertise, l'expérience des différents membres de ce réseau, quel que soit État ou ONG. Politiquement, d'envoyer un message fort, mais aussi financièrement de soutenir les personnes sur place qui sont les plus à même de connaître les réalités des personnes LGBTQ+. Donc c'est un besoin criant et très urgent. Ça va donner comme un espace virtuel pour pouvoir travailler parce qu'il y a dans pas mal de pays, dans la francophonie, il y a des associations qui ne peuvent pas être déclarées comme une association LGBT clairement. Les cultures que nous pouvons comprendre, c'est les cultures qui sont exprimées avec le français. Donc, les informations qui vont nous être transmises, si elles sont en français, ça va être plus facile aussi de les assimiler, de pouvoir les utiliser. En plus, ce que je vois comme étant très intéressant dans la création de ce réseau, c'est permettre plus de visibilité à la communauté LGBT francophone internationale vis-à-vis la même communauté anglo-saxonne. Les gens n'imaginent pas une société où deux mecs ou deux garçons puissent se tenir la main ou deux filles puissent se tenir la main. C'est inimaginable en Afrique. Le fait de savoir que ça existe ici, ça se fait et qu'on s'en sort très bien, le monde est heureux et épanoui, alors c'est possible chez nous.